et j'aimerais démarrer par vous raconter un petit témoignage, le témoignage du sanglier imaginaire. Écoutez-moi bien. Il y a de ça quelques années, dans un village non loin d'Aix-en-Provence, un village qui s'appelle Méreuil, on est 6000 habitants, c'est mon village, c'est là que je suis né. Et j'étais en train de courir. À l'époque je courais. C'était exactement le 25 avril 2020, donc durant le premier confinement. Et je courais, je suis allé dans une forêt où je n'étais jamais encore allé. Et je cours, et à un moment donné, je m'arrête, je commence à être essoufflé. Et donc je reprends mon souffle, et je commence à regarder un petit peu autour de moi, je marche, je regarde, je dis « Ah, c'est beau, tout ça ». Et là, il y a quelque chose qui vient dans mon esprit. Je ne sais pas si vous avez la référence, comme Numéro Bis le dirait, c'est un peu trop, beaucoup trop calme. Et je marche dans cette forêt et c'est trop calme en fait. Il n'y a pas d'oiseaux, non, c'est trop calme, trop calme. Et donc je marche dans cette forêt et c'est trop calme. Et là, il n'y a aucun bruit qui est là. Et là, il y a une pensée qui vient dans mon esprit. Et je me dis, mais imagine, il y a un sanglier qui vient et qui te fonce dessus. Imagine, il y a un sanglier qui vient et qui te fonce dessus. Et j'ai commencé même à réfléchir sur quel arbre je pourrais monter si jamais j'ai tout imaginé, j'ai fait le projet, c'était extraordinaire. Je me suis dit là, l'arbre, il y a des branches qui sont un peu basses, je pourrais monter, escalader. Le sanglier ne m'aura pas. Et le sanglier ne m'a pas eu parce qu'il n'y en avait pas en fait. Donc il n'y a eu aucun sanglier ce jour-là, mis à part celui de la photo là, et celui de mes pensées. Mais ma capacité d'imagination était vraiment à son maximum. Comme quoi, des fois, le pouvoir d'une pensée, ce que ça peut créer en nous. Et on pourrait se dire quand même, bon, c'est un petit peu rigolo, mais j'ai eu quand même un petit instant de frisson, un petit instant de guillis dans le ventre, si vous voyez ce que je veux dire. Un petit instant de peur à ce moment-là. Et je me suis rappelé de ce chasseur qui un jour m'avait montré sa jambe et il m'avait montré toute une cicatrice qu'il avait au mollet et il m'avait raconté justement qu'un sanglier lui avait foncé dessus quelques années auparavant. Peut-être que mon cerveau avait fait des connexions à ce moment-là. Voilà. Mais dans ce moment, j'ai poursuivi ma réflexion. Quand je cours, je réfléchis, je médite. Et je me suis dit, j'ai noté quelque chose, on va l'afficher. Il y a certaines réalités terrestres dans nos vies qui peuvent nous faire peur, qui peuvent aussi nous décourager. Mais il existe une réalité céleste, alléluia, qui peut calmer nos craintes, nous remplir de courage et de paix. Amen. Et en fait, il y a des réalités terrestres dans nos vies. Il y a des certaines réalités de nos vies qui nous font peur, qui nous font perdre courage. Mais il y a une réalité céleste qui peut remplir notre cœur de courage et de paix, alléluia, et c'est Jésus. Amen, alléluia. Donc j'ai pas vu de sanglier, mais j'ai compris ça, j'étais quand même content, c'est pas grave pour le sanglier. Et justement, il y a un épisode dans la Bible, on va le lire ensemble pour ceux qui ont leur Bible, dans Matthieu chapitre 14, il y a un épisode dans la Bible où il y a un homme qui a dû faire face justement entre les réalités terrestres qu'il avait autour de lui et la réalité céleste qu'il avait en face de lui. Et peut-être que vous savez de qui je vais parler ce matin, je vais parler de Pierre. Je vais parler de Pierre, le disciple. Et il y a un épisode qui intervient juste après la multiplication des pains et des poissons. Jésus avait nourri une foule de plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 et 6 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens !» Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa.
Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en lui disant « Tu es véritablement le Fils de Dieu » et tout le monde dit « Amen ». Alléluia, tu es véritablement le Fils de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Ta victoire dépend de ton regard ». Ta victoire dépend de ton regard. Ta victoire ne dépend pas de ta vue. Ta victoire dépend de ton regard. Ta victoire dépend de ta foi. La foi est un regard spirituel sur notre vie. La foi est un regard spirituel. Ta victoire dépend de ton regard. Et ce matin, je ne suis pas venu vous apporter un message philosophique ou un message vous invitant à aller chercher la victoire en regardant par là ou par là-bas. Notre victoire, elle vient de Jésus. Amen. Mais il arrive parfois qu'en tant que chrétiens, nous faisons voler un petit peu ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Ou peut-être c'est que moi, mais parfois il arrive que nous fassions voler notre paix, nous faisons voler tout ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Mais je crois qu'il y a au cœur même de l'épreuve une paix et une victoire que Jésus veut nous communiquer. Au cœur même de l'épreuve. C'est ce que j'aimerais te dire ce matin. Au cœur même de l'épreuve, il y a une paix et il y a une victoire pour toi. Alléluia. Une paix et une victoire pour toi. Et j'aimerais juste vous rappeler un petit peu comme on l'a lu. Les disciples étaient dans la barque et on va l'afficher. Les disciples étaient dans la barque. Premièrement, c'était marqué au milieu de la mer. C'est la diapo d'après. Au milieu de la mer. Ils étaient à plusieurs centaines de mètres du rivage. Impossible à ce moment-là de dire on va se mettre sur le côté. Non. Ils étaient en plein milieu de la mer. Ils ne pouvaient pas revenir sur le rivage rapidement, en plein milieu de la mer. Vous imaginez l'angoisse à ce moment-là. Ils ne pouvaient pas se dire non, on va se mettre là. Non. Au milieu de la mer. Ils ne pouvaient pas bouger. Et c'est la diapo d'après, la diapo suivante, juste après le titre du message. La barque était ensuite battue par les flots. Et vous imaginez la barque, ça devait aller dans tous les sens. C'est l'image parfois, la barque c'est l'image de notre vie. Et parfois on se fait balloter dans tous les sens. Et les circonstances de notre vie nous emmènent par là ou nous emmènent par là. On bouge dans tous les sens. Les circonstances de notre vie parfois nous font bouger notre barque. Et cette barque-là a été battue par les flots dans tous les sens. La barque allait là où les flots l'emmenaient en fait. Là où le vent l'emmenait, là où la tempête l'emmenait. Waouh, ça devait bouger partout, impossible de se reposer, impossible de dormir, impossible. Non, il fallait garder les yeux ouverts. Un vent contraire, c'est ce que nous dit encore la parole. Il y avait un vent contraire. Je ne sais pas si les disciples étaient en train de ramer, mais vous imaginez là comment c'était difficile. Un vent contraire. C'est comme si tu essayes d'aller dans une direction et puis tu sens le vent, tu sens les éléments, tu sens les circonstances de ta vie, en fait, qui t'emmènent en arrière. Et toi, tu essayes d'aller en avant, mais tu restes, tu fais du surplace, en fait. En pleine nuit, le froid, le manque de visibilité, l'eau qui arrive dessus, tout ça en pleine nuit, vous imaginez, pendant des heures. C'est à la tombée de la nuit, juste après la multiplication des pains, que lorsque Jésus a renvoyé la foule, qu'il a également renvoyé ses disciples et qu'il leur a dit de traverser le lac de Génézareth, de traverser la mer de Tibériade. Et Jésus est venu des heures après, à la 4e veille de la nuit. 4e veille de la nuit, entre 3 et 6 heures du matin. Il s'est passé du temps, vous les imaginez, sans Jésus, en train de galérer dans cette barque. Et waouh, en plein dans la tempête. Et comme si tout ça ne suffisait pas, un homme vient et marche sur l'eau. Imaginez-vous la scène. Imaginons, on est les disciples à ce moment-là, on essaie de ramer, on n'y arrive plus. Et là, il y a un homme qui vient, qui marche sur l'eau. Au début, ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Ils ne savaient pas, ils ont eu peur, c'est un fantôme, ils ont dit. Ils ont eu peur. Imaginez-vous tout ça. Imaginez-vous tout ça. Et justement, il est écrit, quand les disciples, Matthieu 14, 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Troublés. Et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. On peut dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on peut dire que toutes les conditions étaient réunies pour avoir peur. Hein ? On est d'accord avec ça ? Toutes les conditions étaient réunies pour avoir peur. Et dans le grec, le mot troublé, il est traduit par tarasso, ce qui a donné le mot terrasser. Et en fait, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire causer à quelqu'un une commotion interne. Ça se passe à l'intérieur, en fait. C'est causer à quelqu'un une commotion interne, emporter sa tranquillité d'esprit, déranger sa sérénité.
inquiéter, enlever le repos, bouleverser, rendre anxieux ou déprimé, rendre perplexe l'esprit de quelqu'un par la suggestion de scrupules ou de doutes. Waouh! Vous imaginez là le cœur des disciples à ce moment-là, comment ça devait être compliqué. Et dans tout ce contexte-là que je vous ai dépeint, dans tout ce contexte-là, il y a une parole de Jésus. Ah, vous n'êtes pas avec moi ce matin. Dans tout ce contexte-là, où les disciples étaient terrassés, troublés, où le vent, la tempête a emporté leur repos, il y a une parole de Jésus qui tombe à pic, qui tombe à point nommé, une parole de Jésus qui leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Amen. Amen. Alléluia. Quand Jésus voit que les disciples ont peur et commence à pousser des cris, vous les imaginez, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, c'est magnifique, Jésus leur dit aussitôt, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Quel amour Jésus a pour nous. Jésus a un amour extraordinaire pour notre vie. Alléluia. Il n'attend pas avant de les rassurer. On peut passer à la diapo suivante. Directement, il leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur, je suis là. Vous n'avez plus de raison d'avoir peur. Il y a une parole pour toi ce matin. Il y a une parole de Jésus pour ta vie. Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Et cette parole de Jésus, elle tombe à pic puisque les disciples étaient quand même, vous êtes d'accord avec moi, vraiment en galère à ce moment-là. Les disciples étaient en galère. Les disciples n'y arrivaient plus à ce moment-là. Et là, il y a une parole de Jésus qui tombe. Et je crois vous êtes d'accord avec moi, il n'y a rien de plus puissant qu'une parole de Jésus. Il n'y a rien de plus encourageant qu'une parole de Jésus. Il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de plus doux, de plus bon qu'une parole de Jésus, qu'une parole du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est une parole du ciel, c'est une réalité céleste. Ça, c'est une réalité céleste, la parole de Jésus qui vient. Alléluia. Cette parole qui tombe à pic. Et en fait, c'est une parole qui vient prendre vie dans notre vie. C'est une parole qui vient prendre vie dans toutes les réalités que nous vivons. C'est une parole qui vient transcender même nos réalités, en fait. Malgré nos réalités, il y a eu une parole de Jésus, la parole de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu. Ça nous procure tellement de joie, tellement de paix, tellement de bonheur. Et même quand Jésus nous répond, quand Jésus nous reprend, c'est aussi une parole de vie. Quand Jésus nous reprend, quand Jésus nous dit quelque chose qui ne va pas trop dans notre sens, c'est une parole de vie. C'est une parole pour notre bien. C'est une parole de paix. C'est une parole de résurrection. Alléluia. Amen. Et là, le but de Jésus était clair. C'était vraiment de les rassurer, de les encourager là où ils en étaient à ce moment-là. Et je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais Jésus n'est pas en train de calmer la tempête à ce moment-là. Jésus est en train de calmer leur crainte dans la tempête. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Jésus ne calme pas la tempête, il calme leur crainte dans la tempête. Et je crois que ça, c'est un point très important. Parfois, on pourrait se dire que la paix, c'est l'absence totale de tempête. La paix, c'est l'absence totale d'épreuves. Mais la paix de Jésus, qui surpasse toute intelligence, c'est pas ça. La paix de Jésus, c'est encore plus grand que ça. C'est une paix dans l'épreuve. Alléluia. Il y a une victoire pour toi ce matin, une paix dans l'épreuve à saisir. Alléluia, une victoire à saisir dans l'épreuve. Et parfois, on pense que la paix ne peut venir que lorsque je serai délivré uniquement de mon épreuve. Mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. La paix ne vient pas uniquement lorsque je suis délivré de mon épreuve. La paix peut venir même au cœur de l'épreuve. Alléluia. La paix de Jésus peut venir, la paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul le dira. Exposez vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. On pourrait dire, c'est facile à dire, ne vous inquiétez de rien avec la vie qu'on a. Mais Paul dit derrière, justement, il ne s'arrête pas juste là. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Supplications, Seigneur, je t'en supplie. Des prières précises, des requêtes précises, avec des détails. Allons-y, Dieu nous connaît par cœur. Ne cachons pas nos détails à Dieu, Dieu nous connaît par cœur. Des requêtes précises et aussi avec de la reconnaissance, des prières de reconnaissance, des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et l'apôtre Paul continue et il dira que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est digne de louange, etc., soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Pratiquez ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Alléluia. La victoire dans l'épreuve. Je crois que si Dieu ne nous donne pas toujours
la victoire de l'épreuve, il nous communique cette victoire dans l'épreuve. Et je crois que ça, c'est une œuvre que Dieu veut faire. C'est une œuvre vraiment que Dieu veut faire. Ta victoire n'arrivera pas uniquement lorsque tu seras peut-être délivré de ton épreuve, mais ta victoire va venir au cœur même de ton épreuve. La victoire, cette paix-là qui vient, qui surpasse toute intelligence, cette joie de Dieu. Et à l'époque, les cantiques que l'on chantait et qu'on chante encore aujourd'hui, « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence. Il y a un couplet qui dit à un moment « Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. » La paix? La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. La paix dans la souffrance, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il y a une bénédiction à vivre mon épreuve avec Jésus. La bénédiction, ce n'est pas toujours la destination finale. La bénédiction, c'est notre voyage avec Jésus. La bénédiction, c'est de marcher avec Jésus, de marcher main dans la main. Seigneur, je marche avec toi, je parle avec toi, je te donne mes pensées, je te donne mon cœur. Il n'y a rien qui est caché devant toi. Je marche avec toi tous les jours de notre vie, tous les jours de ma vie, Seigneur. Alléluia. Et là, Jésus leur dit, c'est moi, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Vous savez combien de fois il est écrit « n'ayez pas peur » dans la Bible ? 365 fois. C'est pas extraordinaire, ça ? Alors, c'est n'ayez pas peur, ne vous inquiétez de rien, rassurez-vous, toutes ces formules-là que Jésus va dire, ne vous inquiétez de rien, des formules équivalentes, sois sans crainte, ne crains pas. 365 fois, comme si Jésus nous disait une fois par jour, ne crains pas. Jésus te dit chaque matin, ne crains pas, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. 365 fois. N'aie pas peur ce matin, n'aie pas peur demain quand tu vas reprendre le travail, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Peut-être il y a des personnes qui vont au travail, ils ont la boule au ventre. Peur de retrouver peut-être les collègues de travail, peur de retrouver l'ambiance de travail. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Alléluia. Alléluia. Peut-être lorsque tu vas reprendre tes études, il y a une angoisse qui est là, une peur qui est là. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi, dit le Seigneur. Je serai avec toi. Peut-être une angoisse dans ta famille, de retrouver aussi les personnes de ta famille parfois. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Dieu veut te communiquer cette paix, cette victoire, à chaque jour, à chaque heure. Alléluia. 365 fois. Jésus. Je crois qu'il y a vraiment une parole de Dieu qui convient à toutes les circonstances de nos vies. À toutes les circonstances de nos vies. Et peu importe la situation, je crois que Dieu a toujours une parole pour nous. Et on l'a entendu de cette manière. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est que l'on n'y prend point garde. Mais il y a une parole pour ta vie. Il y a une parole de Jésus pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très encouragé par la parole de Dieu. Amen. C'est une parole de réconfort, une parole d'amour, une parole d'encouragement, une parole de vie. Alléluia. Merci Seigneur. Et peut-être que, comme je le disais ce matin, n'aie pas peur. Rassure-toi. C'est moi, c'est Jésus, je suis avec toi. Peut-être cette parole-là, elle vient t'encourager aujourd'hui par rapport à ce que tu vis. Par rapport à ce que tu vis. Alléluia. Amen. Et cette parole, elle est déjà écrite dans la parole. Cette parole qui est cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier. Je veux m'attacher à ta parole, Seigneur, pour ne pas pécher contre toi. Je ne veux pas juste m'attacher, prendre la parole, m'attacher. Non, non, je veux lire. Je veux méditer, je veux prendre. Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans ta parole ? Je veux m'imbiber de la parole de Dieu. Je veux me remplir de la parole de Dieu. Et justement, que vais-je faire avec cette parole que je reçois de la part de Dieu ? Mon point suivant, c'est la parole de Dieu. C'est le point de départ de ma foi. Amen. La parole de Dieu, c'est le point de départ de ma foi. S'il n'y a pas de parole de Dieu, je ne peux pas marcher par la foi dans ma vie. Je ne peux pas marcher par la foi. Et Jésus ne parle pas pour rien, mais parce qu'il a parlé, Pierre a pu mettre sa foi en action. Pierre a pu, à un moment donné, sortir de la barque et marcher sur l'eau
Parce qu'à un moment donné, Jésus avait parlé. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Viens, viens !» Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il a marché sur les eaux, sur le « viens » de Jésus. Si Jésus n'avait pas dit « viens », Pierre n'aurait pas pu marcher sur les eaux. Et la parole de Dieu, donc, elle me permet de mettre ma foi en action. Alléluia, la Bible dit, Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Jésus, la parole de Christ. » Alléluia. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question, mais qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous faisons avec la parole de Dieu? Est-ce que nous mettons notre foi en action par rapport à ce que nous entendons de la parole de Dieu? Et parfois, en fait, nous savons plein de choses de la parole de Dieu, mais parfois notre foi n'est pas mise en action par rapport à toutes les choses que nous savons de la parole de Dieu. Vous me suivez? Et c'est vrai que parfois, il y a un chemin entre Jésus qui parle et moi, en fait, qui crois en la parole de Jésus et qui lui fait finalement confiance. Seigneur, apprends-moi à croire en toi. Apprends-moi, Seigneur mon Dieu, à te faire confiance, à me confier en toi et à te faire confiance. Apprends-moi à aller plus loin avec toi. Apprends-moi à marcher avec toi, Seigneur. Je veux marcher par la foi, alléluia. Sur la parole de Jésus, Pierre a marché sur l'eau. Sur la parole de Jésus, les disciples ont jeté les filets et ont récolté plein de poissons à 2 reprises. Sur la parole de Jésus. Un jour, un centenier romain avait compris le pouvoir de la parole de Dieu. Et il dira à Jésus, « Un seul mot de toi suffit. » Vous vous rappelez de ce texte? « Un seul mot de toi suffit à ce que mon serviteur soit guéri. » Une parole de Jésus suffit. Une parole de Jésus suffit. Vous vous souvenez également de cette femme à la perte de sang qui souffrait depuis de nombreuses années. Elle avait dépensé son argent vers tous les médecins. Et un jour, il est écrit dans le texte, « Ayant entendu parler de Jésus », elle a mis sa foi en action, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle a été guérie instantanément, gloire à Dieu. Juste parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Je ne crois pas que cette dame-là connaissait plus de choses de Jésus que ce que nous connaissons aujourd'hui actuellement. C'est vrai ou c'est vrai? J'ai raison ou j'ai raison? Je crois que cette femme connaissait moins de choses de la part de Jésus que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons une révélation pleine avec la parole de Dieu. Imbibons-nous de sa parole et marchons par la foi. Saisissons les promesses que Dieu a prévues pour nous. Alléluia. Nous voulons marcher sur les eaux. Alléluia. Et j'aimerais dire aussi quelque chose de très important. Pierre est sorti de la barque. Pierre a cru à la parole de Jésus. Si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Jésus a dit, viens, Pierre a marché. Mais le but de Pierre, ce n'était pas de marcher sur l'eau. Le but de Pierre, c'était d'aller rejoindre Jésus. Le but de Pierre, c'était d'aller là où Jésus était. Et nous devons aller là où Jésus est, là où Jésus se trouve. Jésus se trouve dans la parole, Jésus se trouve dans l'Église, Jésus se trouve dans la communion entre les frères et les sœurs. Je dois chercher le cœur de Dieu. Je dois chercher là où le cœur de Dieu est. Son cœur est là-bas, je vais là-bas. Comprenez, c'est très imagé, mais c'est ce qui s'est passé. Pierre n'a pas marché sur l'eau pour marcher sur l'eau. Son but n'était pas juste de marcher sur l'eau, de marcher sur les éléments, c'était pas ce qui l'intéressait à Pierre. Pierre, ce qui l'intéressait, c'était d'aller rejoindre Jésus, alléluia. Et à un moment dans Jean au chapitre 20, il va y avoir un passage où les disciples sont dans la barque et Jésus, à ce moment-là, il est ressuscité et Jésus, en fait, est sur le rivage. Pierre, il enlève ses vêtements et il plonge encore une fois pour aller rejoindre Jésus. Le but de Pierre, c'est de rejoindre Jésus. Nous devons être intimes avec lui. Ça nous parle d'intimité, ça nous parle de soif. Je veux avoir soif de Jésus, soif de Dieu, alléluia. Je crois que marcher par la foi, ça commence par la soif de Jésus. Marcher par la foi, ça commence par notre soif de Jésus, notre soif de plus de Dieu, alléluia. Amen. Pierre aurait pu demander à Jésus de calmer la tempête, mais Pierre, en fait, l'a tout simplement rejoint. La sécurité n'était plus dans la barque sans Jésus. La sécurité est sur les eaux avec Jésus. Amen. Et Pierre a été le rejoindre là où Jésus était. Notre sécurité se trouvera toujours en Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et comment faire sur le long terme de marcher
sur le long terme avec Jésus, de marcher sur l'eau. Il y a quelque chose, et on l'a chanté plusieurs fois, les chants nous ont montré ça. Et j'ai pas dit le thème de mon message à Benjamin ce matin. Mais pour marcher sur l'eau, nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus. Pour marcher sur l'eau, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. Il y a toutes les réalités autour de nous, le vent, la pluie, la tornade, la tempête, tout ce que vous voulez, les épreuves de notre vie. Mais il y a la réalité céleste qui est là. Je dois garder mes yeux fixés sur Jésus. Et ça, c'est une notion de confiance. Il dira, Matthieu 14, 29, il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, Pierre a commencé à s'enfoncer. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi, sauve-moi ». Je crois que la foi se manifeste vraiment dans la confiance que je vais placer en Jésus. Et la confiance, c'est comme la manifestation durable de notre foi. Parfois, vous voyez, les situations de notre vie ne changent pas. Mais ma confiance peut ne pas bouger, malgré les circonstances qui ne bougent pas dans ma vie. Parfois, notre confiance, elle peut être comme un peu étiolée, on n'y croit plus. Mais la confiance, c'est la manifestation durable de ma foi. C'est une notion de persévérance. Alors que tout va, ma barque est battue par les flots, le vent est contraire. Le Seigneur te dit, reprends confiance, reprends courage ce matin. Reprends courage, reprends confiance. Ne te focalise pas sur ce que tu vois en fait. Ne te focalise pas sur toutes les réalités terrestres qu'il y a autour de toi. Focalise-toi sur moi. Focalise-toi sur ma parole. Focalise-toi sur ce que je dis. Alléluia. Amen. Voyant que le vent était fort. Pierre, parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Et voyant que le vent était fort, il a commencé à regarder aux circonstances, aux éléments. Et c'est à ce moment-là qu'il a été submergé. Le psalmiste David dira justement dans les psaumes que la joie est une affaire de regard aussi. La reconnaissance est une affaire de regard. Pas de vue, de regard. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, Seigneur, je ne veux pas regarder à tout ce qu'il y a autour de moi, je veux regarder à toi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Amen. À plusieurs reprises, Dieu dira dans la parole, justement, il va dire à Josué, lorsque Josué va comme prendre la suite de Moïse, il lui dira « Accomplis ce que je te dis. Ne regarde ni à droite, ni à gauche. Focalise-toi sur ce que je te dis. Ne regarde ni à droite, ni à gauche. Focalise-toi sur ce que je te dis. » Alléluia. Amen. J'ai besoin de m'accrocher à Dieu, c'est m'accrocher à sa parole qui va être une ancre pour mon âme, un roc solide dans la tempête. Et j'ai besoin de me remplir de ça, de ce que Dieu dit, me remplir de sa parole, de m'imbiber, de lire, méditer, comprendre. Alléluia. Seigneur, emmène-moi à comprendre ta parole. Emmène-moi à comprendre ta parole. Vous savez que les disciples avaient déjà vécu ce passage-là avec Jésus. Jésus avait déjà calmé la tempête alors que la barque était dans tous les sens. Vous vous rappelez, c'était quelques chapitres auparavant dans Matthieu chapitre 8. À un moment donné, les disciples disent à Jésus « On va mourir ! On va mourir !» Jésus était en train de dormir. C'est vrai que, je pense qu'on aurait dit la même chose. « On va mourir, Seigneur !» Et Jésus va leur dire « Ah là là, votre foi est bien petite. » Et Jésus calma les eaux, la tempête. Et les disciples vont dire quelque chose de très intéressant, juste après que Jésus fait ça. Ils vont dire, mais quel est donc cet homme à qui la mer et le vent lui obéissent? Mais quel est cet homme? Qui est cet homme? Ça, c'était la première expérience qu'ils ont vécue avec Jésus. Et dans cette deuxième expérience qu'on vient de lire, à la fin du chapitre, à la fin de cette expérience-là, ils vont dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Comme si en l'espace de quelques instants, là, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris quelque chose de supplémentaire, quelque chose de plus. Mais quel est cet homme à qui le vent et la mer lui obéissent? Quel est cet homme? Il est le maître des éléments. Et à la fin, là, ils lui ont dit dans le passage qu'on vient de lire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. La parole incarnée. Alléluia. Amen. Je vais rappeler l'équipe de louanges. Et j'aimerais vous donner ce texte-là dans les Lamentations de Jérémie. Jérémie, le prophète Jérémie va dire quelque chose de très particulier et j'aime ce qui est écrit. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur à un moment donné. C'est en fait, voici ce que je veux littéralement mettre devant mes yeux.
Voici ce que je veux repasser en mon cœur. À un moment donné, même Marie, la mère de Jésus, va à un moment donné repasser les paroles des anges dans son cœur. Les paroles de tout ce qui lui avait été dit, elle va repasser dans son cœur. C'est en fait, malgré toutes les réalités, malgré tout ce qui existe, je décide de mettre la parole de Dieu en face de mes yeux. Je décide de repasser la parole de Dieu dans mon cœur. Et regardez, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, mon âme est abattue au-dedans de moi. En fait, quand je pense à toutes les mauvaises choses dans ma vie, mon âme, elle est abattue au-dedans de moi. Il n'y a pas de bonheur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu renouvelle ses bontés pour toi ce matin. Alléluia. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais terminer par un témoignage alors que la musique commence. Témoignage de notre appartement sur Paris. Je ne sais pas s'il y a des Parisiens ici ou des gens de la région parisienne, mais c'était très compliqué. Très compliqué. Donc d'Aix-en-Provence à Paris, on était vraiment convaincus d'y aller pour aller rejoindre l'église Paris Métropole. On a vraiment reçu une conviction personnelle. On avait déjà trouvé le travail de mon épouse. Les étapes étaient bien, mais il nous manquait quand même l'appartement. Et donc, le mois de mars passe, le mois d'avril passe, le mois de mai passe, le mois de juin passe, le mois de juillet passe. Là, on commence à regarder les éléments autour de nous. On commence à couler, si vous voyez ce que je veux dire. On commence à s'enfoncer dans la mer. Et fin juillet, je crois même le 1er août, on monte sur Paris, on décide de mettre notre foi en action. On habite toujours sur Aix-en-Provence, on a toujours notre logement sur Aix-en-Provence et on monte sur Paris. On n'a pas de logement. Toutes les demandes qu'on a faites, c'était soit des refus, soit des non-réponses. Les circonstances autour de nous, le vent était contraire. On marche, on fait du surplace, voire même on recule parfois. Et du coup, on n'avait que des non-réponses et on se dit, bon, on va aller sur Paris, ça va peut-être être plus facile. Et là, c'est vrai qu'on a plusieurs visites qui sont prévues, alléluia, donc des propriétaires en direct, des agences aussi. Et on fait plusieurs visites. Et à un moment, il y a une visite, la première visite qu'on fait le mardi soir, pendant la réunion de prière à l'église Paris Métropole, où l'église est en train de prier pour nous pendant la visite. Gloire à Dieu. Et on se dit, waouh et tout. C'était Justine Robichaud, l'épouse du pasteur Christian, qui conduisait le temps de prière et qui disait Dieu est le meilleur des agents immobiliers. Amen. Et c'est Dieu qui nous trouve en fait. Et donc, ils étaient en train de prier pour nous et nous, on visite l'appartement et on visite les différentes pièces, tout ça. On se sent mal. On se sent mal. On ne sait pas comment l'expliquer. On se sent très mal. On visite l'appartement, on ne se sent pas bien. On parle avec le propriétaire, je lui dis que je suis pasteur. Il me regarde dans les yeux. Il me dit non, mais Jésus s'est trompé. Jésus n'aurait jamais dû aller à la croix. J'ai écrit un livre, le pasteur, enfin pas le pasteur du tout, le monsieur là, il me dit j'ai écrit un livre sur le fait que Jésus s'est trompé. C'est pas ici qu'on doit être. C'est pas dans cet appartement qu'on doit être. Et on se sent mal et un petit peu découragé. Et, j'envoie un message au pasteur Christian. Je lui dis bon, ben finalement, ce sera pas cet appartement. Voilà, ça se passe. Voilà, le propriétaire nous le donnait, mais on se sentait pas bien. C'était plus proche de l'église, etc. Mais on le sentait pas. Et Christian Robichaud, très simple, et puis me dit bon, mais c'est pas grave. C'est que Dieu a prévu mieux pour vous. C'est que Dieu a préparé quelque chose pour vous. Et donc, 2 jours après, on visite d'autres appartements. Et en fait, on n'en visite pas un, mais on en visite 3. Et vous savez, à chaque fois qu'on en visite, il y a des listes. On est 50 personnes à chaque fois. C'est des listes, mais c'est énorme, énorme. Quand on arrive à avoir une visite, c'est déjà un miracle. Alors, ça ne veut pas dire que tu as l'appartement, hein, mais déjà la visite, c'est déjà un miracle. Et là, on visite un des appartements. Et je demande à la dame de l'agence immobilière, je lui dis, bon, mais on est combien sur la liste si on est intéressé, parce que l'appartement nous intéressait. Et on lui dit, mais on est combien sur la liste? Elle me dit, mais
En fait, lorsque vous avez fait votre candidature, j'ai arrêté les autres candidatures, j'ai misé sur vous, et en fait, vous avez juste à me donner votre réponse et me dire si vous êtes intéressé par l'appartement, il est pour vous. J'ai fait quoi? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Amen. 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 J'ai fait Seigneur, tous ces mois pour ça. Jésus teste notre foi parfois, notre confiance en lui. Seigneur, on veut garder les yeux fixés sur toi. Et Jésus sait ce qu'il fait, notre Dieu sait ce qu'il fait. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dira le Seigneur. Mes voix ne sont pas vos voix. Apprenons à faire confiance en Dieu, apprenons à regarder à lui. Les éléments autour de nous emmènent à ne pas faire confiance en Jésus. Mais Jésus, sa parole, nous emmène à relever les yeux et à être rayonnant de joie, rayonnant de paix, rayonnant de confiance. Alléluia. Amen. Un vrai miracle, un vrai miracle. On a déménagé le 20 août, le temps que ça se fasse, etc. Et en une semaine après, le 1er septembre, on devait être à l'église. Les plans de Dieu sont extraordinaires. Amen. Alléluia. Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et dit « Homme de peu de foi à Pierre, pourquoi as-tu douté ?» Jésus vient te récupérer là où tu en es. Jésus vient te sauver là où tu es. Et ce n'est pas un problème pour Jésus que tu sois submergé. Si tu lui dis « Seigneur, sauve-moi! Seigneur, je t'en supplie !» Jésus vient et il te retire des grandes eaux. Amen. C'est un psaume. Pierre a vécu le psaume que David avait écrit. Il le retire des grandes eaux. On le chantait à l'époque, jour de joie, jour de victoire. Alléluia. Il le saisit des grandes eaux. Et Pierre a rejoint Jésus. Et ensuite, ils sont montés sur la barque et la tempête s'est calmée. Alléluia. Il y a une paix et une victoire à saisir pour toi ce matin. Amen.